Je m'appelle Kila Touren Elias et je fais du tir à l'arc. Et au JOJ, il y avait une épreuve individuelle ainsi qu'une épreuve mixte internationale. Je pense que je peux progresser sur l'endurance au niveau pour pouvoir durer correctement dans la compétition parce que c'est vraiment ce qui m'a manqué sur ces JOJ. La vie d'un jeune sportif de haut niveau, c'est on se lève le matin, on va en cours, on va à l'entraînement et puis on retourne en cours, on va à l'entraînement, on discute un peu avec les potes, on va en études et puis on discute un peu et puis après ça repart pareil quoi. Moi je suis au Grefs depuis 5 ans et c'est vraiment une structure qui m'a aidée à progresser dans mon sport mais aussi dans comment j'appréhende l'école parce qu'avant c'était vraiment un domaine que je n'aimais pas. Et en fait, vu que je fais beaucoup de tir à l'arc dans la semaine, ça me permet un peu de couper et de faire autre chose. Quand j'ai des moments de doute, ça arrive que des fois il faut faire des pauses. Du coup je fais une pause même si c'est que 3 jours. Et après de toute façon je me dis que arrêter à ce moment-là, après tout ce qu'on a à accomplir et tout ce qu'il nous reste à faire, que ce soit encore beaucoup de choses ou que ça s'arrête d'ici 2 ans, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Si un jour ça va pas, faut continuer parce qu'on peut toujours aller plus loin que ce que l'on pense. Premièrement, c'était l'année dernière au championnat du monde, il fallait qu'on récupère un quota pour la France. Et j'étais la seule cadette à pouvoir le récupérer et j'ai réussi à l'obtenir. Le truc, c'est qu'il n'était pas nominatif. Du coup, pour cette année, il fallait que je parte au championnat d'Europe, que je sois dans l'équipe et j'étais sûre d'aller au JOJ. Et après, quand j'ai su que j'étais prise au JOJ, bah, j'étais contente parce que c'était un peu, depuis 2 ans, c'était vraiment mon objectif premier à court terme. Je dirais pas que j'ai une approche différente. Je l'ai vu comme une compétition et il fallait faire au mieux de ce que je pouvais. La petite appréhension que j'aurais pu avoir, c'est être en mix international et j'avais vraiment peur sur avec qui j'aurais pu tomber. Ça a été une préparation relativement comme les autres parce que on travaille physiquement, techniquement, surtout en début d'année. Et ensuite, on fait surtout de l'endurance au niveau de tout ce qui est physique et technique pour garder ce qu'on a et vraiment pouvoir vraiment travailler sur la durée et pas avoir de chute ou des grosses perfs qui arrivent d'un coup et le lendemain, plus rien. Et du coup, c'est vraiment de l'endurance et c'est ce qu'on a cherché à maintenir mon niveau jusqu'au JOJ. Dans le village olympique, c'était vraiment convivial parce qu'il y avait je sais pas comment dire, mais on dirait des animateurs qui, plusieurs fois dans la journée, qui faisaient des représentations et c'était vachement cool de voir ça. On a pu faire plein d'activités et c'était sympa, surtout sur le sport sain et du coup, c'était assez instructif. Bah, quand j'ai eu ma médaille, c'était bizarre. Enfin, je sais pas comment dire sur le coup. Quand j'ai eu ma médaille, c'était vraiment ce que je voulais. Enfin, quand j'ai vu mon partenaire de double mix, j'étais vraiment très contente parce que c'est un Espagnol et il avait raté les qualifications de la veille. Et moi, j'avais pas tiré à mon niveau non plus. Et en fait, il s'est trouvé que c'était une personne vachement sympa, hyper drôle. Je pense que je suis tombée sur l'une des seules personnes qui parlait pas anglais. Mais en tout cas, on s'est quand même bien amusé et on s'est appris des choses dans nos langues. Et puis, on a vraiment, vraiment partagé. Et c'était vraiment super cool de tirer ensemble. Les jours qu'on suivait la compétition, bah, sur les JOJ, je suis allée voir les basketteuses, qui étaient vraiment des filles super que j'ai rencontrées là-bas. Je suis allée voir leur match parce qu'elles jouaient la demi-finale et la finale. Et du coup, c'était vraiment cool parce que j'étais encore vraiment dans cet esprit de je veux gagner même si c'était pas pour moi au final. Et puis après, quand je suis rentrée en France, j'ai un peu la pression qui est retombée. Du coup, je me suis pas entraînée pendant une semaine. Et en fait, on avait un stage de cohésion avec le pôle espoir et du coup, c'était vraiment sympa. On a partagé ça tous ensemble et ils étaient super contents pour moi. Donc c'était vraiment, vraiment sympa de rentrer. Pour le futur, c'est jouer les sélects internationales une fois de plus et jouer les sélects internationales et puis peut-être Tokyo, mais c'est qu'une option pour l'instant et vraiment, vraiment chercher à se préparer pour Paris 2024.
Merci à mon coach Fred, qui me suit depuis 5 ans. Donc ouais, grand merci à lui parce que sans lui je serais pas arrivée là. Merci à mes parents et à ma petite sœur qui m'a fait démarrer le tir à l'arc et qui à chaque fois que je pars elle me dit t'as intérêt à gagner sinon ça va pas le faire.